Aujourd'hui, je vous montre en live, étape par étape, comment vous allez pouvoir construire cet agent IA de prospection personnalisé. Vous allez tout simplement lui donner accès à un CRM ou à un simple Google Sheet qui contient les informations que vos prospects ont préalablement fournies via un formulaire. Puis, lui demander de faire la qualification de chacun de ses prospects et rédiger un message de prospection personnalisé prêt à être envoyé à chaque lead. Sans perdre assez de temps, passons directement à la création du premier outil de cet agent IA. Ici, nous sommes dans N8N et nous allons d'abord renommer cet outil qualification. C'est cet outil que l'agent IA appellera pour faire la qualification des prospects qui sont déjà dans votre CRM ou dans un simple Google Sheet. Ici, nous allons ajouter la première étape qui sera bien évidemment quand appelé par un autre workflow. Donc, c'est en bas ici, when executed by another workflow. On va choisir ceci. Ici, pour les données entrantes, on va accepter toutes les données parce que quand l'agent IA appellera ce workflow, il n'a pas besoin d'envoyer un format précis de données. On accepte tout. On va ajouter le nœud suivant qui sera bien évidemment Google Sheet. C'est un Google Sheet que moi j'ai choisi. Donc on va taper ici Sheet, Google Sheet. On défile vers le bas, récupérer des lignes. Donc on va choisir ceci. Ici, vous aurez besoin de faire la connexion. Donc pour le faire, moi je l'ai déjà fait. Vous aurez tout simplement à cliquer sur Create New Credential. Vous cliquez dessus et vous allez coller ici votre ID et votre code secret. Pour l'obtenir, vous pouvez regarder l'une de mes vidéos précédentes, j'en ai parlé. Ou tout simplement cliquer ici, dans le coin ici, Open Docs. Vous avez un guide étape par étape que N8N vous donne et vous allez tout simplement suivre les étapes pour avoir votre ID et votre code secret. Et puis après, vous allez faire Save. Vous allez faire Save, c'est aussi simple que ça. Donc on revient en arrière. Moi je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de refaire. Donc ici, ressources, on va laisser ça comme ça, Sheet within Document. Opération, récupérer des lignes. On va maintenant choisir le document. Ça sera bien évidemment information lead. Donc je vous montre très rapidement à quoi ressemble mon Google Sheet. Voilà, c'est à quoi ressemble mon Google Sheet et vous remarquez qu'il y a déjà des informations dedans. Taille de l'entreprise, quelle partie du business, automatisé, méthode de contact préférée, autre information à savoir. En plus de vos colonnes existantes, vous aurez besoin d'ajouter 3 colonnes supplémentaires. La première colonne qui sera statut, dans laquelle l'agent IA mettra le mot-clé qualifié ou non qualifié. Et la deuxième colonne qui sera une colonne motif, dans laquelle l'agent IA mettra pourquoi il a jugé ce lead de qualifié et pourquoi il a jugé l'autre de non qualifié. Et la troisième colonne dans laquelle l'agent IA mettra le message de prospection personnalisé qu'il pourra rédiger pour chaque lead. Donc, nous allons revenir dans N8N et choisir ici la feuille qui sera réponse au formulaire. Donc, on défile vers le bas. On n'a pas besoin de filtre ici. Donc, on va faire exécuter pour récupérer les lignes qui sont dans notre sheet. Ici, vous remarquez qu'il y a déjà 4 items. Donc, nous avons les 4 éléments qui sont dans notre sheet. C'est très bien fait. Donc, nous avons des informations ici. On va revenir en arrière et ajouter le nœud suivant. Le nœud suivant sera un modèle de message. Vous pouvez utiliser Gemini. Vous pouvez taper Google Gemini ici. Vous avez Google Gemini ici et vous défilez vers le bas.
vous choisissez un modèle de message. Et ici, vous allez lui mettre le prompt et cliquez sur Add pour ajouter encore autre prompt. Ce prompt-là aura comme rôle modèle et ceci comme rôle user. Moi, je ne vais pas utiliser ce nœud, je vais utiliser autre nœud. Donc, je veux juste que vous sachiez qu'il est aussi possible d'utiliser autre nœud. Donc là, je vais faire retour et supprimer ce nœud, ajouter le nœud que je préfère. Ça sera HTTP request. Donc, on va choisir ceci. Et là, méthode, on va mettre post parce qu'on va littéralement envoyer de données au serveur que le serveur va traiter et nous renvoyer une réponse. Ici, on va mettre l'URL. Donc, je vais coller l'URL. Ici, c'est ceci. Et l'authentification, je vais choisir ceci, déjà prédéfini. Et sélectionner Croc. Croc doit être quelque part ici. Voilà. Croc, c'est littéralement l'IA que j'utilise. Et c'est déjà connecté. C'est déjà connecté directement. Vous aurez, si vous voulez utiliser Croc comme moi, vous aurez tout simplement à cliquer sur Create New Credential et coller votre clé API. Pour l'obtenir, c'est simple. Vous tapez juste dans un navigateur console.com affiché ici, console.croc.com et vous vous inscrivez et vous cliquez sur Créer clé API et vous avez votre clé API très simplement. Et vous revenez dans N8N pour coller la clé API ici et faire Save. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez littéralement utiliser d'autres IA, ça peut être Gemini ou OpenAI. Moi, je préfère Grok pour sa rapidité. Donc, mais vous pouvez littéralement utiliser OpenAI ou Gemini pour des usages professionnels. Comme c'est juste une démonstration ici, Grok va largement. Donc, on va défiler vers le bas et ajouter un body. Voilà. Ici, on défile vers le bas. Content body, ça sera du JSON. Et aussi, ici, nous allons utiliser du JSON pour envoyer notre demande au serveur. Donc, vous cliquez ici dans le point ici pour agrandir. Voilà. Donc là, je vais lui mettre le prompt. Voilà, c'est à quoi ressemble le prompt. Et n'ayez surtout pas peur, c'est aussi facile. Vous voyez, oubliez simplement les accolades, les doubles guillemets, oubliez-les tout simplement. Et nous allons tout simplement lire notre prompt. Nous avons un modèle qui est là, qui est Llama 3.1. C'est le modèle que j'utilise. Et le message, nous avons ceci, le rôle qui sera système. Là, on demande à l'IA de nous faire quelque chose. On ne lui donne pas de données dans ce prompt. Donc là, nous avons votre tâche. Oubliez aussi les anti-slash et les N là. C'est juste pour dire aller à la ligne. Donc, oubliez-les et nous allons continuer notre lecture. Votre tâche est de qualifier les leads entrants. Les leads proviennent de formulaires d'inscription. Utilisez les critères suivants pour déterminer si un leader est qualifié. La personne doit être un décideur qui dirige l'entreprise ou avoir de l'influence dans le processus de prise de décision. C'est le critère principal. Nous voulons actuellement travailler uniquement avec des entreprises comptant environ 45 employés ou moins. Également appelé taille de l'entreprise. C'est le deuxième critère. Veuillez réfléchir étape par étape pour décider si un leader est qualifié ou non. Si un leader est qualifié, répondez qualifié. Sinon, répondez non qualifié. Répondez avec un JSON au format suivant. Oubliez aussi les anti-slash qui sont ici. C'est juste pour lui dire d'oublier ce caractère-là qui peut considérer comme un format, comme une donnée JSON. Donc, on va qualifier string, chaîne de caractères, motif. Répondez uniquement avec du JSON et rien d'autre. Maintenant, n'oubliez pas de mettre virgule si vous voulez utiliser
ce nœud comme moi. Sinon, vous pouvez littéralement utiliser l'autre nœud de Gemini ou d'OpenAI. Vous mettez virgule et on va ajouter le rôle qui sera user, le contenu qui sera bien évidemment. Voici les informations sur le guide. Non, il ne faut encore oublier anti-slash et N. C'est juste pour dire aller à la ligne. Et ici, nous avons décideur, taille de l'entreprise. Voilà. Je vous montre très rapidement un exemple. Pour le nom, vous aurez tout simplement à glisser le champ qui contient le nom. Donc, vous mettez le clic droit et vous glissez déposer devant nom. Pour dire que c'est une information, c'est une donnée dynamique. Ce n'est pas fixe. Ça peut varier. C'est pour lui dire que ça peut varier. Donc, vous ajoutez les colonnes qui correspondent à ces informations. Juste en mettant le clic droit dessus et en glissant et en faisant glisser déposer. Et là, nous avons taille aussi et c'est bon. La température, 0,2, c'est déjà bon aussi. Pour cette tâche-là, c'est juste qualifié. Donc 0,2 est déjà bon pour avoir une réponse bien contrôlée. Donc c'est bon pour le prompt. On va revenir en arrière. Et là, c'est bon pour ce nœud. On va faire exécuter. Voilà. Vous voyez qu'on a déjà directement ce que nous voulons. On a 4 éléments. Donc il a bien évalué les 4 prospects. Et nous avons ici le contenu. Il nous a bien donné le format que nous voulons. Nous avons qualifié, voilà. Donc, tout est bon. Là, on clique le bas. Vous pouvez cliquer sur tableau ici pour avoir toutes les informations. Donc, vous avez toutes les informations dans un tableau. C'est bon pour ce nœud. On va revenir en arrière. Ajouter le nœud suivant. Qui sera Edit File. Donc, vous tapez tout simplement 7 ici. Vous choisissez Edit File. Ce nœud va tout simplement séparer les données. Ce qu'on a eu dans un seul champ, lui va nous aider à mettre qualifié dans un champ et le motif dans un autre champ pour qu'on puisse avoir une facilité pour mettre à jour notre CRM ou notre Google Sheet. Donc, on va tout simplement cliquer ici sur Add File et là, on va mettre un nom, on va mettre statut. Et ici, on va choisir objet et faire clic droit maintenu, glisser, déposer. Ici, n'oubliez surtout pas d'ajouter JSON.parse. Et vous allez ouvrir une parenthèse, fermer la parenthèse ici. Sinon, si vous ne mettez pas JSON.parse, vous allez rencontrer une erreur qui vous dit qu'il attend un objet mais qu'il a reçu de string. Donc, vous ajoutez ceci et on va faire exécuter. Voilà, vous remarquez avec moi que nous avons qualifié qui est dans un champ et le motif qui est dans un autre champ. C'est exactement ce que nous voulons. On va faire retour. Et là, nous allons ajouter le nœud suivant qui sera bien évidemment le nœud merge. Donc, vous tapez merge dans le champ de recherche. Vous choisissez merge. Et là, nous allons choisir le mode qui sera combiné. Et là, ça sera par position. Et nous avons 2 entrées, c'est bien. On va revenir en arrière et lui ajouter la deuxième entrée qui sera la sortie du nœud 7. Donc, c'est bon. Ce nœud, c'est simple. Nous avons une sortie pour ce premier nœud sheet et une autre sortie pour ce deuxième, pour ce nœud edit file. Ce nœud merge va tout simplement prendre la sortie du nœud sheet et la sortie du nœud edit files, les mettre côte à côte pour qu'on puisse avoir une facilité pour mettre à jour notre Google Sheet. C'est aussi simple que ça. Donc, on va
dézoomer un peu, ajouter le dernier nœud qui sera bien évidemment Sheets. Donc, vous tapez Sheets ici. Vous choisissez Google Sheets et vous défilez vers le bas. Vous choisissez Update, mettre à jour des lignes. Donc là, nous avons notre compte qui a été bien connecté. Ressources, Sheet Within Document, Opération, Update. On va choisir le document. Ça sera toujours le même document. Réponse et information lead. Information lead. Et la feuille. Réponse au formulaire 1. Là, on défile vers le bas. Voilà. Voilà, nous avons toutes nos colonnes qui ont été retrouvées. Là, on va choisir horodateur. C'est ça qui va nous permettre de tracer chaque lead. Là, on va défiler vers le bas et revenir en arrière pour exécuter le nœud merge afin d'avoir des informations. Donc, on va faire exécuter et faire double clic dessus. Et là, on va pouvoir mettre à jour notre sheet. Là, vous maintenez le clic droit sur horodateur, vous faites glisser et déposer. Et nous allons supprimer les colonnes dont on n'a pas besoin. Donc, on va les supprimer. Non, vous les supprimez tout simplement pour bien organiser les choses. Donc, on va supprimer. Statut, on en aura besoin. Donc, c'est là qu'on mettra le mot-clé qualifié ou non qualifié. Donc, vous maintenez le clic droit, vous glissez, déposez. Motif, on va aussi maintenir le clic droit, glisser, déposer. Et là, message, on n'en a pas besoin pour le moment. Donc, c'est bon. On va faire exécuter. Voilà, nous avons la mise à jour qui a été bien effectuée. Donc, on revient dans notre sheet. Voilà, vous remarquez avec moi que notre Google Sheet a bien été mis à jour. Donc, c'est bien fait. On va revenir dans N8N. Et là, nous avons fini avec ce premier outil. N'oubliez pas de faire save. N'oubliez surtout pas. Et là, on va créer le deuxième outil. On va faire Create Workflow. Ce deuxième outil, c'est cet outil que l'agent IA appellera quand il aura besoin de rédiger un message de prospection personnalisé pour chaque lead. Donc, on va renommer cet outil Message. Et on va ajouter une première étape qui sera toujours quand appelé par un autre workflow. Une fois encore, l'agent IA n'a pas besoin d'envoyer un format précis de données pour déclencher ce workflow. Donc, on accepte toutes les données. Là, nous allons ajouter le nœud suivant qui sera bien évidemment Sheets. Vous choisissez Google Sheets. Et là, on défile vers le bas. On va choisir Obtenir des lignes. Et là, la connexion est bien faite. Ressources, c'est bon. Opération, c'est bon. On va choisir le document Information Lead et la feuille qui sera Réponse au formulaire 1. Là, on défile vers le bas. On n'a pas besoin de filtre une fois encore. On revient en arrière. On va ajouter le nœud suivant qui sera toujours un modèle de message comme dans l'autre outil. Mais moi, je vais toujours utiliser HTTP request. Donc, on va taper ici HTTP. Ah, c'est bon ici. Vous choisissez ceci. Et là, on va choisir méthode post. Une fois encore, nous allons envoyer une requête au serveur que le serveur va traiter et nous renvoyer une réponse.
Là, on va coller le lien ici. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez utiliser Croc comme moi, vous aurez un lien Google Docs dans la description. Vous allez tout simplement pouvoir obtenir le lien et le prompteur exact que j'ai utilisé. Si c'est le modèle de message de Gemini que vous voulez utiliser, vous aurez tout simplement à ouvrir le document et copier le prompt. Juste enlever les anti-slash et n là. Vous les enlevez et vous utilisez votre prompt. Et vous pouvez aussi le modifier en fonction de ce que vous voulez. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. On va continuer. On va choisir ceci. Authentification déjà prédéfinie. On va choisir Croc dans la liste. Nous avons Croc ici. Et la connexion qui est déjà bien effectuée. On va maintenant activer Body. Là, on défile vers le bas. Une fois encore, on va utiliser du JSON. Et là, on va cliquer dans le coin ici pour avoir un plein écran. Voilà. Et on va lui mettre le prompt que j'ai préparé. Et ici, ceci. Voilà. Une fois encore, oubliez les accolades. Oubliez les doubles. Et là, on va lire le prompt. Une fois encore, le modèle, c'est Llama. Et le message pour le premier prompt, son rôle sera système. Pour le prompt même, on a votre objectif est d'écrire un message personnalisé pour chacun des leads, indiquer leur méthode de contact préférée ainsi que le meilleur moment pour les joindre. Ensuite, fournissez un script personnalisé en fonction de leur entreprise, de leur poste et de ce qu'ils souhaitent automatiser. Une fois encore, oubliez les anti-slash et n là, c'est pour juste dire à lire la ligne. Si le lead est qualifié, alors générez un message. Sinon, ne générez rien. Ces messages doivent être envoyés au nom de, voilà, c'est juste des exemples au nom de Udrich Zenzalo, entreprise 1, 2, 3, 4, 5. Snaps, c'est juste des exemples. Son adresse email, et voilà. Le message ne doit pas contenir de variables telles que, voilà. Utilisez les informations que je viens de fournir pour remplir ces détails. Rédige directement le message sans mettre étant donné. Voilà. Et là, on met encore une virgule si vous voulez utiliser ce nœud comme moi. Et on ajoute encore le rôle qui sera maintenant user. Et le prompt, c'est ici qu'on lui mettra les données sur le prospect. Si tout est bien fait, vous aurez une couleur uniforme, comme ceci. Ce qui vous dit que votre JSON là est bien formaté. Donc, on va revenir en arrière pour maintenant choisir ici expression. Vous dites que ça va changer. Et là, on aura besoin des informations du sheet. Donc, on va faire exécuter. Ok, maintenant on va double-cliquer sur le nœud HTTP pour l'ouvrir. Et là, on vient vers le bas. On va cliquer toujours dans le coin ici pour avoir un plein écran. On vient vers le bas. Ici, nous avons nom. Donc, devant nom, on va devoir mettre le nom du prospect. Donc, vous maintenez le clic droit, vous cliquez déposer. Titre du post. Voilà. On va déposer. Partie à automatiser. Voilà, on va cliquer et déposer méthode de contact préférée. Voilà, on va cliquer et déposer. Même moment pour contacter. Donc ici, on va cliquer, c'est le matin pour ce prospect. On va cliquer déposer. Pour le statut. Ce statut permettra à l'IA de savoir s'il faut rédiger un message pour ce prospect-là. Donc, on va
Glisser, déposer toujours. Pour cette fois-ci, on va mettre à 0,7 pour la température. Donc, on va revenir en arrière. Voilà, c'est bon. On va exécuter. Donc, c'est bon. On revient en arrière. On va déplacer le workflow. On le déplace comme ça. On va ajouter le nœud suivant qui sera bien évidemment Edit File. Là, on va taper cette ici et choisir Edit Files. Et ici, on va ajouter un champ. On va mettre ici message. Ce nœud, c'est juste pour récupérer le champ qui contient le message que l'autre nœud nous a rédigé. Parce que vous remarquez ici que nous avons beaucoup d'informations. Nous avons modèle, créé, donc on va rôle. On va tout simplement glisser ceci qui contient le message que nous voulons. Donc c'est bon. On va exécuter ce nœud. Donc c'est bon. Nous avons un message là. On va revenir en arrière. Et là, on va ajouter le nœud suivant qui sera encore une fois le nœud merge. Donc, on va choisir merge. Et choisir ce nœud. Là, le mode sera toujours combiné. Et combiné par position, encore une fois. Et le nombre d'entrées, c'est 2. On revient en arrière. On va lui connecter la deuxième entrée qui sera la sortie du nœud Edit File. On va dézoomer un peu. Là, c'est bon. Ajouter le nœud suivant qui sera encore une fois Google Sheets. Mais cette fois-ci, on va mettre à jour les lignes. Donc, on va choisir Google Sheets. Et vous dépliez vers le bas. Vous avez ici Updates All. Et là, c'est bien connecté. Ressources, c'est bon. Opération, c'est bon. Et ici, on va choisir le document, information vide. Ici, la feuille qui sera réponse au formulaire. On défile vers le bas. Nous avons ceci, on va choisir horodateur pour pouvoir tracer les lignes encore une fois. Maintenant, nous allons exécuter le nœud merge pour avoir des informations, pour pouvoir mettre à jour notre sheet. Nous allons supprimer les colonnes dont on n'a pas besoin. Donc, adresse email, on va supprimer. Supprimer non aussi. Ici, on aura besoin de la colonne message. C'est là que nous allons stocker le message. Et vous allez maintenir le clic droit pour glisser déposer. Et le rédacteur, on va toujours glisser et déposer. Donc, c'est bon. On va faire exécuter. C'est bon. Donc, tout est bien fait. On revient ici pour vérifier. Voilà, nous avons le message qui a été bien stocké ici. Voilà. C'est bien. On va revenir pour lire après. Donc, c'est bon. Vous faites save. N'oubliez surtout pas.
Nous allons maintenant créer l'agent IA avec qui on va discuter, à qui on va donner la requête. Donc, on va faire Create Workflow. Et là, nous allons ajouter une première étape qui sera Chat Trigger. Donc, vous tapez ici Chat. Vous choisissez Chat Trigger. On revient en arrière. Ajouter le nœud suivant. Vous tapez AI Agents. Donc, je choisis ceci. C'est bon. Pour la source, vous faites ajouter option. Système prompt. Bon, c'est ici que nous allons lui mettre le prompt, bien évidemment. Donc, on revient en arrière. Lui connecter son grand modèle de langage. Donc, on va choisir ici Grok. On revient, on décline vers le bas. Voilà, nous avons ceci. Donc, on va le choisir. Le modèle. Ok, c'est bien choisi. Bon, on va préférer plutôt OpenAI. Donc là, c'est vraiment comme ça. Ici, une mémoire. Bon, on va juste choisir une simple mémoire, simple memory. Là, vous laissez la fenêtre de contexte juste à 5. C'est bon pour cet agent IA. Et les outils maintenant. Voilà, on va ajouter ce nœud. Et là, lui ajouter une description. Et là, on va choisir le workflow correspondant. Ça sera qualification. C'est bon. Là, on va renommer ce nœud qualification. Ajouter un deuxième outil. Appelle cet outil pour rédiger un message. Et là, on va choisir le workflow qui correspond. Ça sera message. Donc, c'est bon. On va faire save. Et là, on va faire save. N'oubliez surtout pas. Nous allons maintenant discuter avec notre agent IA pour voir si tout va bien. Mais pour le faire, il faudrait qu'on supprime les informations dans notre sheet. C'est bon. Maintenant, on va pouvoir tester notre agent IA. Là, on va faire Open Chat. Et là, il faudrait qu'on lui ajoute un prompt. C'est très important. On doit lui ajouter un prompt. Sinon, il ne saura vraiment pas ce que nous voulons. Donc, on va lui ajouter un prompt. Voilà, tu es un assistant. Ton rôle est d'utiliser les outils à ta disposition pour faire ce que l'utilisateur te demande. L'utilisateur peut te demander de rédiger des messages ou des leads. Utilise juste l'outil convenable sans poser de questions. Et tu réponds pas bien effectué une fois terminé. C'est un prompt très simple pour un agent IA comme ceci. Donc, on revient en arrière et on va maintenant faire save toujours et ouvrir le chat. Donc, c'est bon. Déplacer un peu vers le haut pour voir comment notre agent IA appelle les outils. Là, on va lui dire salut. Voilà, il est en train d'utiliser son grand modèle de langage, sa mémoire. Il dit comment puis-je vous aider aujourd'hui? On va lui dire, peux-tu me faire la qualification des leads existants? Voilà, il est en train d'utiliser l'outil, le nœud, pour appeler l'outil de qualification. Donc, il est en train de faire la qualification. Donc, c'est bon. Et nous revient. Voilà, il dit bien effectué. Donc, on peut revenir dans notre Google Sheet pour voir s'il a réellement bien effectué. Donc, nous avons qualifié statut et motif qui est, voilà, donc c'est bien fait pour cette première tâche. Maintenant, nous allons continuer. On va maintenant lui demander de rédiger le message. Rédige
rédige le message pour chaque lead. On va faire envoyer. Voilà, il sait déjà qu'il doit appeler l'outil qui doit lui permettre de rédiger le message. Donc, il est en train d'appeler l'outil. Vous pouvez le remarquer. Voilà. Voilà, c'est bon. Il utilise son grand modèle de langage, sa mémoire. Alors, il nous répond, il nous dit bien effectué. Effectivement, le message qui a été rédigé et nous allons lire le message. Donc là, nous avons, voici un message personnalisé pour Marc, CTO de son entreprise. Amélioration des opérations internes avec 1, 2, 3, 4 Synapse. Bonjour Marc, je suis Ulrich, responsable des solutions à 1, 2, 3, 4 Synapse. Notre équipe a travaillé avec de nombreux CTO pour optimiser les opérations internes, améliorer leur efficacité globale. Nous avons compris que vous souhaitez automatiser vos opérations internes. Nous sommes spécialisés dans la mise en place de solutions personnalisées pour les entreprises comme la vôtre. Notre approche est basée sur la compréhension de vos besoins spécifiques et la mise en place de solutions efficaces pour les résoudre. Je serais ravi de discuter plus en détail de vos besoins et de présenter quelques options pour améliorer vos opérations internes. Puis-je vous proposer un appel sur Google Meet ce matin? Je suis à votre disposition pour discuter de votre projet et de la manière dont nous pouvons vous aider. Cordialement, Ulrich Zenzalo, 1, 2, 3, 4 Synapse, Ulrich, voilà. Donc, c'est un message de prospection personnalisée très simple. Vous pouvez utiliser d'autres modèles pour avoir un résultat plus meilleur ou encore donner d'autres informations sur votre entreprise pour que l'agent IA puisse littéralement vous rédiger un message de prospection personnalisée avancée. Donc ça, c'est juste une démonstration. Là, on revient dans N8N. On va renommer ceci agent prospection. Là, c'est bon. Donc, c'est ce que l'agent y a fait. Aussi, pour d'autres cas d'usage, pour cet outil qu'on avait créé, pour cet outil de qualification qu'on avait créé, vous pouvez littéralement vous cliquez sur ceci. Quand on va ajouter une nouvelle ligne, là vous allez connecter votre compte ici et faire les réglages. Et comme ça, au lieu de mettre quand appelé par votre workflow, vous pouvez mettre ce nœud ici. Comme ça, vous avez votre sheet qui a été préalablement lié à Google Forms. Et à chaque fois qu'un nouveau prospect vient remplir le sheet, ce workflow va se déclencher pour faire la qualification immédiatement. Là, quand vous allez dans votre Google Sheet, vous avez la colonne statut et motifs qui sont automatiquement mis à jour. Et vous savez si le prospect est qualifié ou non. C'est aussi un gain de temps. Donc, c'est juste un exemple que je vous donne. Donc, voilà, c'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et j'espère aussi que vous avez pu le construire. Si vous avez rencontré n'importe quel problème, faites-le moi savoir dans la section commentaire. Et dites-moi aussi quels sont les agents IA que vous voulez que je vous montre comment on les construit. Là, je vais pouvoir m'organiser pour vous aider. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous.